Donnez gloire à Jésus. Amen. Il mérite la gloire parce que c'est notre Dieu. Et mon cher ami, si tu aimes Jésus, alors là, il faut que tu apprennes à lui rendre gloire. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour surnaturel à notre égard. Cet amour que tu as eu pour nous, Seigneur, qui t'a fait quitter ton trône de gloire pour venir sur cette planète Terre. Accepter de devenir un simple homme, te frotter à notre puanteur, à notre saleté. Accepter nos insultes, notre rébellion, nos manquements. Et comme si cela ne suffisait pas, tu es allé jusqu'au bois du calvaire. Tu as porté notre saleté, nos péchés. On t'a insulté, on t'a traité de tous les noms. Et sur cette croix, tu nous as accordé le pardon. Par amour pour nous. Nous voulons te dire merci ce matin. À l'orée de cette année 2025 qui démarre, nous voulons te dire combien nous te sommes très reconnaissants pour ton amour surnaturel à notre égard. Combien nous te sommes reconnaissants pour ton précieux sang qui nous a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Combien nous te sommes très reconnaissants pour ton précieux sang qui nous a guéris de toutes sortes de maladies, les maladies du cœur, les maladies du foie, les maladies inflammatoires, les maladies du pancréas, les maladies du cerveau, les maladies de l'estomac, les maladies des poumons, les maladies du côlon, les maladies des organes génitaux, les maladies des reins, les maladies de la vessie, les maladies de la moelle épinière, les maladies des sinus, les maladies des yeux, les maladies des oreilles, les maladies du sang, les maladies des os longs, des os courts, des os plats et incurvés, les maladies des vertèbres, les maladies de la peau, les maladies des muscles, les maladies des tendons, les maladies du cœur, les maladies des artères, les maladies des veines, les maladies des nerfs. Tu nous as guéris de toutes les maladies, de toutes les maladies. Et tu continues encore au jour d'aujourd'hui à nous laver par ton précieux sang lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres. Tu nous as justifiés par ton précieux sang en nous scellant telle une marque sur la porte de nos cœurs et sur nos fronts. Et cette marque, l'ange destructeur, les puissances des ténèbres voient cette marque sur nos fronts. Elle ne nous touche pas parce que nous sommes oints par toi, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as mis au large. Tu nous as sanctifiés. Tu as fait de nous des mises à part pour toi. Des hommes et des femmes qui t'appartiennent en propre. Et nous voulons te remercier aussi, Seigneur. Parce que cette année 2025, tu changes notre ADN. Tu nous donnes un ADN christique. L'ADN de Christ, obéissant à la parole de Dieu, acceptant d'accomplir la mission que tu nous as confiée, qui est celle de faire de toutes les nations des disciples. Tu renouvelles notre intelligence. Tu renouvelles nos pensées afin que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, apprendre et encore apprendre à faire ta volonté et non la nôtre. Seigneur, merci parce que tu nous as tant aimés que tu n'as pas hésité de quitter là où tu étais pour venir vers nous. Nous te disons gloire à Jésus et merci Jésus.
Merci Saint-Esprit. Parce que comme si ça ne suffisait pas, lorsque tu es monté vers le Père, tu as tout fait pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens. Viens. Viens nous parler ce matin. Viens nous remplir. Enseigne-nous ce matin. Inonde-nous de ton feu ce matin pour que cette année 2025 soit une nouvelle, une année de prospérité, une année où nous allons combattre le géant, une année où nous allons effondrer les murailles de Jéricho, une année où nous allons être accompagnés de signes, de prodiges, de miracles, pour glorifier ton Saint-Nom sur cette planète Terre et sur cette terre de France, où tu nous as placés, Seigneur. Et nous bénissons ce matin, Seigneur. Le nom de Jésus, ton précieux nom. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Et que tout l'honneur, toute la gloire te reviennent. À toi et à toi tout seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et Amen. Alors, voilà, c'est ça. En profondeur dans le fleuve. C'est le Seigneur Jésus comment cette parole est arrivée. Je ne l'avais pas. Et mon pasteur m'avait demandé de passer Noël avec lui. J'avais répondu, ça remonte à, je pense, depuis le mois d'août ou septembre qu'il m'en avait parlé. J'avais répondu. J'ai dit oui. Et puis, comme l'année dernière, j'avais 14h32. Merci. L'année dernière, j'avais réuni les enfants et 2 de mes enfants n'étaient pas là. Et donc, cette année, à l'occasion des fêtes de Noël, je me suis dit, Seigneur, moi je ne peux pas être tout le temps avec des canailles comme ça. L'année passée, j'ai organisé quelque chose. Certains sont venus, les autres non. Cette année, j'ai envoyé la nouvelle à l'avant. Je dis, bon, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se revoie encore comme l'année dernière? Aucune réponse. Alors, je me suis dit, je n'irai pas voir tous mes enfants. Voilà. Je veux passer mon moment avec le pasteur Dominique et Annick, et puis après, bon, je fais mes affaires. Et le 31, le 30, mon fils qui est enfin, du côté de Sadro, il est à Tulle. Sadro, il ne faut pas prononcer le C en corésien, il faut dire Sadro. Il m'a rejoint, il nous a rejoint avec Claudette, et puis on a partagé un moment. Et puis je ne voulais pas aller voir les 2 autres. Ma fille qui a 31 ans, et puis une autre qui a 25 ans. Et le Seigneur m'a repris tout de suite. Il m'a dit, comment? Tu viens en France? Tu fais longtemps sans venir en France, tu viens et tu ne vas pas aller voir tes enfants sous prétexte que... Et moi alors? Tu sais combien de temps tu m'as fait miroiter?
Alors, j'avais dit à mon fils qui est venu nous rejoindre, je dis non, je ne veux pas aller les voir parce que ce n'est pas possible. Il m'a dit non. Mon fils, papa, tu as raison. Chaque fois, tu organises des trucs qui ne viennent pas. Et là, j'ai pris la voiture. Je suis allé les voir. Et quand je suis rentré, le pasteur Dominique m'a dit, mais vous partez quand? J'ai dit non, on part le 7, je crois, ou le 8, on revient sur la Guyane. Il me dit, mais vous êtes où? J'ai dit, mais on descend sur Paris. Il me dit, mais est-ce que vous pourrez prêcher? Je n'ai pas un message. Et ce message-là, je l'ai trouvé. Et c'est pour ça qu'il est basé sur ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 7 au verset 38. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive s'écouleront de son sein. Je réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire, les sources d'eau vive? Il parlait du Saint-Esprit, que tous les chrétiens allaient recevoir. C'est-à-dire, vous comme moi, le jour où nous avons accepté Christ, le Saint-Esprit est venu se positionner. Il se positionne sur un chrétien, un croyant, quelqu'un qui accepte Christ dans sa vie, qui se proclame chrétien. 1 Corinthiens 6, au verset 19, nous le dit. Maintenant, le problème, pour nous qui sommes chrétiens, Dieu nous demande d'être assoiffés, d'être affamés. Mais affamés de quoi? Du désir de le connaître. J'ai entendu la sœur tout à l'heure. À travers tous les chants, vous savez, Dieu, il est fidèle. À travers les chants qu'on chante, qu'on a chantés aujourd'hui, et à travers même les révélations que nous avons reçues à partir de ce que le pasteur Marius de Chadirac a donné tout à l'heure, et de ce que le frère Josip, que j'ai connu depuis bientôt plus de 20 ans en arrière, puisqu'il a été avec nous en Guyane, où nous sommes rentrés là, suivre le pasteur Dominique et Annick. Parfois, on ne comprend pas le sens des mots. Et je vais t'inviter à lire la parole pour que tu comprennes. Parce que quand on lit la parole, comme disait la sœur tout à l'heure, dit attention. Il faudrait qu'on apprenne d'abord à avoir cette intimité avec la parole de Dieu. Comme ça, elle nous donne la possibilité de nous défendre quand l'ennemi arrive. Et je vous invite parce que 14h37. Il ne faut pas qu'on me coince ici parce que 14h37. Alors moi, je vais être vraiment basique. C'est basé sur 3 versets. Nous ouvrons notre parole dans Luc 5 et nous allons lire du verset 1 à 10. On peut s'arrêter à 10. Luc 5, il est question dans le Nouveau Testament. Jésus se trouve au bord du lac de Génézareth, lac de Galilée, pour parler plus court. Et une foule se presse autour de lui pour entendre. Parfois, les chrétiens, nous, on a un problème. La foule se presse pour entendre la parole. C'est ce qui est écrit là-dedans. La foule ne s'est pas pressée pour que Jésus donne à manger, tout ça, etc. La foule se presse, pourquoi? Pour entendre la parole. Et quand on veut entendre la parole, on ouvre ses oreilles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il voit au bord de l'eau, il voit la foule qui se presse, il voit 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il va monter dans l'une des barques, qui était à Simon, et il prie à Simon de s'éloigner de la terre. Il s'est éloigné de la terre parce que le Seigneur est monté dans cette barque-là et il s'est assis.
Dans la barque là qui appartenait à Simon. Simon, le même qu'on appelle, et puis qu'il a transformé, le même qu'il appelle Pierre. Il enseigne la parole. Regardez. Il dit, éloigne-toi du bord là, mais va plus loin et je vais te donner la parole. Il enseigne les gens qui sont assez loin. Et ensuite, quand il a fini de parler, de leur donner la parole, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette le filet pour que vous puissiez pêcher le poisson. Quelle est la réponse de Simon? Il lui dit, mais attends, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Est-ce que vous avez entendu ce que le pasteur Marius de Chadirac a dit tout à l'heure? L'année dernière. Vous êtes venu ici, non? Vous êtes peut-être 5, 6 ou 10 ou 15 ou 50 ou 100. Il a dit, cette année, c'est autre chose. Que répond Pierre? Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit. Il y a longtemps que vous êtes ici, là, au théâtre, là, le théâtre, cité comment on appelle ça? Voilà, c'est ça, ce théâtre-là. Mais le Seigneur vous dit, il y a longtemps que vous êtes là, non? Avancez. Allez plus loin. Ne restez pas là. Et Simon dit, il y a longtemps que nous avons péché toute la nuit. Il y a longtemps que vous êtes ici. 3 ans, 4 ans. L'année 2025, là. Le Seigneur a dit, avance. Va plus loin. Avance avec moi en eau profonde. L'eau, dans les profondeurs du fleuve. Parce que c'est là-bas que tu vas pêcher le gros poisson. Il y a trop longtemps que nous sommes restés ici, là. Nous sommes là, une centaine. Dieu veut que nous quittions ici et que nous puissions gagner les multitudes. Alors le Seigneur, il dit à Pierre, avance en eau profonde et là, tu vas pêcher. Alors Pierre, il dit au Seigneur, il dit, mais Seigneur, toute la nuit, nous avons pêché, on n'a rien pris. Mais sur la base de cette parole-là que tu me donnes, cette parole-là qui rentre là-dedans, dans mon cœur, je veux m'appuyer sur ta parole, puisque tu es le Seigneur. Pierre avait vu le Seigneur Jésus faire les miracles. Il avait vu le Seigneur Jésus guérir les malades. Mais là, le Seigneur est en train de répondre à un besoin de ventre. Il faut des poissons. Ces mecs-là, c'était des pêcheurs. C'est lui qui les avait choisis. Et il les avait choisis. Ouais. Pourquoi? Pour aller annoncer la parole. Et seulement ces gens, c'est des pêcheurs. Il faut qu'ils vivent. Ils ont passé des années et des années. La parole dit qu'ils ont passé toute une nuit, mais moi je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4 jours qu'ils étaient en train de balancer le filet, ils n'avaient rien. Et Jésus arrive, il prend leur barque, leur outil de travail. Et avec leur outil de travail, il annonce la parole. Primauté sur la parole, pas la nourriture. Ces gars-là n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas du poisson à donner à leur famille. Et Jésus, il prêche la parole. Oh non, moi, c'est là où j'aime le Seigneur. Il donne d'abord la parole, mais seulement il sait que ces gens ont des besoins. Il sait que Pierre, Jacques, Jean et ses collègues, ils avaient des besoins. Et Jésus dit, bon, il regarde, les barques sont vides, il n'y a même pas un poisson. Il dit, non, lancez le filet plus loin, en profondeur. Et moi, je vais te comprendre. J'ai cherché. Que voulait dire les profondeurs? Les profondeurs, c'est là où tu perds pied avec la terre.
Quand tu n'as plus pied avec la terre, ça veut dire que tu apprends à dépendre de lui. Quand tes pieds flottent, tu as peur. Eh bien, c'est ce qui se passe là. Pierre, il a peur. Quand il voit ça, il est écrit là, je ne sais même pas où ça se trouve. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant le Seigneur Jésus et dit, retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi? Parce qu'il avait peur. L'épouvante l'avait saisi. Il a dit, j'ai jamais vu ça. On prend une grande quantité de poissons. La barque de Pierre est en train de couler à cause de la quantité importante de poissons qu'ils ont pris. Et Pierre est obligé d'appeler Nukiyu avec son enfant, avec l'autre barque qui était à côté. Il dit, venez, parce que je n'arrive pas là, il y a trop de poissons pour qu'on puisse partager. Et Jacques, Jean, qui était dans l'autre barque, ils rejoignent Pierre, qui était dans sa barque, avec probablement son frère André, parce qu'il y avait trop de poissons. Ils avaient pris beaucoup de poissons. Et les deux barques étaient pleines. Et ils ont peur de ça. Ils sont surpris. Ils sont étonnés de voir ça. Ils sont pris de peur. Et le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Bientôt, vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Jésus va doucement. Il va très doucement. J'ai lu ça. Je me suis dit, mais Seigneur, cette année 2025, c'est notre année. Et c'est pour ça que je vais t'envoyer. Je vais aller dans le deuxième passage que j'ai pris, qui se trouve dans Ézéchiel 47. Dans Ézéchiel 47, il est écrit, on va partir du verset 1, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la surface de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Et lorsque, dans certaines versions il est écrit, l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau pour mesurer, et il mesura 1000 coudées. Et il me fait traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et je m'enfonçais encore plus, et j'avais l'eau jusqu'au rein, jusqu'à la taille, si vous voulez. Et il mesura encore 1000 coudées, et je ne pouvais même plus traverser, que j'étais obligé de nager. J'ai dit non, il y a quelque chose là-dedans. De quoi il s'agit? Ce fleuve-là, c'est le fleuve de Dieu. C'est le fleuve du Saint-Esprit. Mais souvent, nous, chrétiens, quand on a l'eau aux chevilles, c'est le minimum avec le Saint-Esprit. Le minimum. Le Saint-Esprit veut t'emmener au large. Il veut t'emmener au large. Qu'est-ce que tu vas pêcher au bord? Qu'est-ce que tu vas avoir au bord? Tu n'as rien au bord. Tu as encore les pieds sur terre. Tu as encore accroché aux choses du monde. Tu es encore accroché à la terre. Dieu veut t'emmener loin. Loin. Et ça nous arrive à tous. Les chrétiens, dès qu'ils ont le Seigneur, et ça y est. Oui.
Mais Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Il est où? Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et qui est avec nous? Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit aux disciples? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai qui? Un consolateur, un conseiller, quelqu'un qui restera toujours avec vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Et je commence maintenant à comprendre. Seulement, avec le Saint-Esprit, comment tu vas être avec lui? Avec l'eau jusqu'aux chevilles? Avec l'eau jusqu'aux genoux? Avec l'eau jusqu'à la taille? Mais quand on t'a baptisé, on a mis une goutte? Ou bien on t'a plongé? On t'a immergé en profondeur dans l'eau. Ta tête était sous l'eau. Il faut que tu sois sous l'eau, mon frère, ma soeur. Que tu perdes pied avec la terre. Une terre que Dieu a maudite. Pour que toi, tu puisses marcher par l'esprit. Mais toi, tu restes accroché à la terre. Tu veux encore avoir pied. Tu as l'eau aux chevilles. Tu veux encore... Tu as l'eau aux genoux. Ah oui, mais attention, là, déjà, je suis là. J'ai déjà donné, Seigneur, tu comprends? J'ai entendu la sœur tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Tes 100 euros? Attends. Tu sais ce que Jésus t'a donné? Il t'a donné sa vie. Il a préféré mourir pour toi que de vivre sans toi. Alors ce Jésus-là, son esprit, puisque l'esprit de Dieu, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. C'est le même esprit qui a parlé à Moïse. C'est le même esprit qui parlait avec Élie. C'est le même esprit que Gédéon a. C'est le même esprit qui a habité qui? Le roi Saül. Mais c'est le même esprit qui a quitté le roi Saül quand il a commencé à faire des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, veux-tu aller en profondeur ou bien tu veux pêcher au bord du fleuve? Voilà la question. Et le prophète Ézéchiel était obligé de sortir. Sortir de sa zone de confort et il a obéi jusqu'à ce qu'il a perdu pied. Et quand il a perdu pied, il a vu que là où il y avait la profondeur, c'est écrit dans la parole, nous le retrouvons au verset, je crois, 6 ou 7 de Ézéchiel 47, il a pu voir que là, il y avait une grande quantité de poissons. Les eaux de la mer viennent tout être vivant qui se meut. Il y avait de chaque côté des arbres fruitiers. Et les pêcheurs viendront. Ils se tiendront sur les bords. Alors, la question qui t'est posée, tu aimes Jésus? Tu as une cellule de maison, non? Hein? Tu prêches la parole, non? L'année 2022, tu avais combien? 5 ou 2 personnes. L'année 2023, tu avais combien? 6 personnes. L'année 2024, tu étais avec un réseau de 7 personnes, 8 personnes. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes maintenant? Ou tu veux continuer? Tu veux continuer? L'année 2025, là que tu vois là, il va se passer des choses. Tout dépend de toi et de moi. Amen.
Arrête de dire je ne pourrai pas. Mais sache que le poisson, le gros, nous on vit en Guyane, il y a beaucoup de poissons là-bas, en Guyane. Mais je te dis, où est-ce qu'on les pêche? Où est-ce qu'on les pêche? En eau profonde. Et c'est en eau profonde, là où tu perds pied. C'est lui qui a dit que si tu fais ce que je t'ai dit de faire là, moi-même, je ferai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je t'accompagnerai, je te montrerai le chemin. Celui qui a dit à David, dans le psaume 32, au verset 8, il lui a dit, je t'indiquerai, je te donnerai le chemin que tu dois suivre. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il s'appelle le Saint-Esprit, il s'appelle l'Esprit de Dieu, il s'appelle l'Esprit de Jésus. Et cet esprit-là, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous l'avons reçu quand nous avons accepté Christ Jésus dans notre vie. Cet esprit, il est venu. Il vit, il nous observe. Mais souvent, les chrétiens, que toi et moi nous sommes devenus, dès qu'ils ont l'eau aux chevilles, les chevilles gonflent. Il reste là. Le Saint-Esprit ne représente plus rien. Oh, je connais. Je peux faire. Il jette rien. Il a l'eau ici. Au genou. Il est content. Il est content. Ah oui, je peux. Il fait. Le Saint-Esprit ne s'intéresse même plus. J'ai lu un jour l'apôtre Paul. Dans Ephésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. Parce que lorsque vous l'attristez, il se rétracte. Le Saint-Esprit est comme une colombe. Elle ne pose pas ses pattes. La colombe ne posera jamais ses pattes sur un endroit qui n'est pas bien. Elle va préférer rester là, tournoyer. Mais dès qu'elle voit quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit ne pose pas ses pattes là. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit qu'il ne va pas changer un iota de cette loi. Si ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Jésus a dit qu'il n'enlève pas un seul mot, alors toi, n'enlève pas. Parce que souvent, c'est ça que nous avons. Ah oui, nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce. C'est normal. Est-ce que ça veut dire que cette grâce-là, tu fais du n'importe quoi? Hein? Tu n'as pas écouté ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, au verset 7 à 9? Lui qui avait toute cette connaissance, lui qui a pu nous révéler les choses de Dieu, lui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Pratiquement, en dehors des 4 évangiles, c'est l'apôtre Paul qui a écrit tout le reste. C'est lui qui a écrit tout le reste. Et un jour, ce gars se retrouve à se trimballer avec un problème. Un problème qui l'handicapait. Il était qui dans la parole et il a supplié le Seigneur 3 fois. Non. Il a dû prier pendant longtemps. Il a dû prier probablement 3 ans, 4 ans, peut-être 15 ans qu'il servait le Seigneur Jésus. Et il dit, Seigneur, mais comment? Mais regarde, j'ai ce truc. Mais Seigneur, enlève-moi ça. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Le Saint-Esprit lui a dit quoi?
Reste tranquille, avance. Ma grâce te suffit, c'est quand tu es faible là. Oh, tu vois les hommes là, tu dis, ah, c'est des petits chrétiens, ils adorent. Mais ce sont eux qui ont la puissance. Des petits chrétiens que tu vois là, qui adorent, qui louent. Un jour, mes amis se sont moqués de moi parce que je suis un chirurgien. Un chirurgien de quoi? Tu connais le plus grand des chirurgiens? Le plus grand des chirurgiens, il s'appelle Jésus. Et mes amis, ils se moquaient de moi. Ah oui, on t'a vu, tu applaudis. Toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, Jean-Claude, mais enfin, tu perds la tête ou quoi? J'ai dit, pardon? Moi, perdre la tête? Mais attends. Alors, on arrive le matin à l'hôpital et ils opèrent les malades le matin. On les appelle à 17h. Hey, docteur, le malade que tu as opéré là, elle saigne. Moi, quand j'opère le malade, le matin, c'est pas moi qui l'opère. Parce que j'ai appris. Donc quand je rentre au bloc, je dis, Seigneur, tu opères madame un tel pour moi. Moi, j'ai fini avec. Et après, je rentre. Je prends le bistouri. Celui qui est au-dessus de moi, celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, lui, il opère le malade. Moi, je sors. Docteur, tu as déjà fini? Et je dis, oui. Moi, j'ai fini. Parce que qui l'a opéré? Jésus. Ils viennent me voir. Au bout d'un mois, ils me disent, mais Jean-Claude, comment toi tu fais? Ça fait 3 mois qu'on travaille avec toi. Nous, on opère. Parfois, on reprend les malades. Mais toi, comment tu fais? Je dis, moi, j'applaudis Jésus. Moi, j'applaudis Jésus. Toi, tu peux connaître le corps humain mieux que le Seigneur? Hein? Ce pays-là, là où le fauteuil là, c'est toi qui l'as fabriqué? Tu es assis là, non? Tu as confiance que tu ne vas pas t'écrouler sur ce fauteuil-là. Mais comment l'être humain peut croire que celui qui a créé l'être humain, le créateur, qui a soufflé dedans, pour que toi tu puisses marcher, et tu fais le fier devant celui qui a soufflé seulement. Parle, marche. Les gars, ils reprenaient les malades. Ils reprenaient les malades. Ils sont venus me voir. Au bout de 3 mois, ils disent non. Tu es un sorcier, toi. Il y a un problème. J'ai dit, quel sorcier? Moi, je dis, moi, j'ai pas de gris-gris, j'ai rien. Oui, mais quand même, il y a quelque chose parce que tu n'as jamais repris un malade. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas reprendre de malade. Ce ne sont pas mes malades. C'est des gens qui appartiennent à Jésus. Ils sont créés à l'image de Dieu, ces gens. Moi, je suis un instrument que Dieu a choisi. Comment l'instrument peut se vanter alors que le Saint-Esprit qui s'occupe de la personne, qui connaît la personne mieux que toi, tu te vantes, tu prends une place qui ne te revient pas. Et c'est le problème. Tu es là, l'eau aux chevilles, tu te dis, ça y est. Tu jettes, tu n'as rien. Tu commences à te poser des questions. Et là, tu commences à prier. Seigneur, moi je ne comprends pas. Fais quelque chose parce qu'il y a l'autre que je suis là. Le Seigneur dit, bon, mais d'accord, avance. Tu avances. Tu as l'eau jusqu'à la taille. Seigneur, mais je comprends pas. Le Seigneur te dit, avance. Va en profondeur. C'est en profondeur qui t'attend. Parce qu'en profondeur, tu n'as plus les pieds avec le contact avec la terre. Tu te lèves. Et lorsque tu te lèves, lui, il est derrière. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui va te permettre de nager. Parce que même tu ne sais pas nager. Tu ne sauras pas nager. Tu vas apprendre. Parce que lui, il te soutient. Le Saint-Esprit, c'est son rôle. Si ce n'était pas ça,
Jésus aurait dit, bon, je vous ai parlé, je vous ai donné la parole, bon, allez-y. Mais il a dit à ses disciples, attendez, attendez, je vais vers le Père. Et quand je serai là-bas, je verrai avec le Père. Pour qu'il vous envoie quoi? Il vous envoie quoi? Il vous envoie quoi? La puissance! Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Lorsqu'il survient sur un croyant, ce croyant devient puissant. Amen. Tout ce que tu fais réussit. Parce que c'est un esprit de force. C'est un esprit d'intelligence. Est-ce que vous me suivez, mes frères? C'est comme ça qu'on l'appelle. Il ne faut pas appeler le Saint-Esprit. Oui, oui, mais Saint-Esprit parle. Non, il faut que tu saches qui il est. Parce que lorsque tu connais qui est ton Dieu, et tu sais que Jésus n'est plus sur cette terre-là, il est assis à la droite de Dieu le Père, et qu'il a déjà demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Il n'a pas dit ça avant. Hein? Il avait dit ça avant. Il avait dit que les miracles accompagneront ceux qui ont en mon nom. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais alors pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi nous ne faisons pas? C'est parce que nous l'attristons. À commencer par moi-même, je te dis. Moi qui te parle là. J'avais reçu le Seigneur. Et j'étais encore dans mes considérations. J'étais encore dans mes théories scientifiques. Avec Dieu, ce n'est pas la science. Tu ne peux pas être plus scientifique que lui. Lui, il connaît le corps humain mieux que toi. Il connaît. Tu n'as qu'à lire Jérémie 17 au verset 5. Il va te dire que qui connaît le cœur de l'homme mieux que moi? Personne. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Alors toi, tu es un apprenti Christ. Le disciple peut faire ce que peut faire le maître. Oui ou non? Est-ce qu'il va égaler le maître? Hein? Il a dit qu'il peut faire. Jésus a dit que vous ferez les mêmes choses que moi j'ai faites, sinon même des plus grandes. Oui ou non? Tu as entendu quelque part dans la Bible que l'ombre de Jésus guérissait les malades? Mais par contre, tu as entendu dans la Bible, c'est écrit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mon frère, ma soeur, cette année 2025, fais comme a dit la soeur tout à l'heure, elle a dit, non, il faut qu'on arrête d'être dans un confort artificiel, il faut qu'on dépende du Saint-Esprit totalement. Totalement. Et cette dépendance-là nous demande d'aller en profondeur. D'aller en profondeur. Parce que c'est là-bas, quand tu perds le contact avec la terre, c'est là maintenant que tu as besoin de lui. Et laisse-moi te dire que lui, si c'est lui qui t'a envoyé, et il l'a dit, il l'a confirmé, Jésus. Il a dit, lorsque vous ferez ça, moi-même. Mais comment? Mais pourquoi toi tu ne veux pas comprendre? Puisqu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Comment il peut te dire que lui-même, il sera toujours avec toi, si ce n'est que par son esprit qui habite en toi, que tu as reçu le jour où tu lui as dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors mon frère, ma soeur, si tu prononces cette parole-là chaque matin, sache bien que ce Jésus-là, il t'accompagne. Ma femme est là. On prend la route. Je ne connais pas la route. Je rentre dans ma voiture, je prie. Je demande au Saint-Esprit de m'accompagner en Alsace. Il y a le brouillard. J'ai dit, Claudette, sois tranquille. Il est avec nous. Comment tu peux confesser le matin? Avec la même bouche, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Et puis avec la même bouche, quand ça commence à être difficile, tu commences à avoir peur. Tu as peur de l'autre. Il faut rester tranquille.
Dieu n'est pas un Dieu menteur. S'il a dit qu'il sera avec toi, eh bien, laisse-moi te dire que ce Jésus-là, il sera avec toi. Moi, je l'aime tellement que dans mon travail, c'est lui qui fait tout. Et quand je dis, même quand l'interne m'appelle, il dit, docteur, venez, il y a une dame là, suspicion. Je dis, Seigneur, tu connais cette dame-là mieux que moi. Alors je m'en vais rassurer. Je sais que tu as déjà planifié le terrain. Si c'est une dame que moi je vais opérer, alors Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes forces. Je m'en vais tranquille. J'arrive, j'examine la dame, je rassure. S'il y a un geste à faire, je le fais. Ce n'est pas moi qui fais, c'est lui. C'est toujours lui. Je fais appel à lui d'abord. Quand je rentre dans ma voiture, beaucoup de fois, on a failli me la fracasser en sortant parce que je n'avais pas les capteurs pour signaler que je suis déjà, enfin, que la voiture est déjà dans la rue. Je sors en marche arrière. Et mon fils, qui est concessionnaire, enfin, automobile, me dit, papy, il faut que je te... Mes enfants m'appellent toujours papy. Enfin, bon, bref, il faut que je te mette les capteurs, enfin, les trucs qui font... Ah, ça veut dire que tu es déjà... Mais pendant longtemps, je ne les avais pas. Alors, c'était peut-être un défaut de fabrication. Mais ma voiture n'a jamais été cabossée. Qui m'a donné la voiture? Hein? La voiture avec laquelle tu roules, qui te l'a donnée? Hein? Tu as lu avec moi, non, le psaume 24, non, verset 10, que tout ce qui est sur cette terre-là lui appartient? C'est à toi la voiture? Il t'a fait un cadeau. Alors les chrétiens, même les chrétiens, ils adorent la bénédiction. Oh, il rince, il nettoie, il lave, il brosse la voiture. Mais le matin, il n'a même pas une connexion avec la personne qui lui a donné la voiture. Il va brosser sa voiture le matin. Et le matin, il n'a même pas dit un mot à la personne qui lui a donné la voiture là, avec laquelle il roule. Il n'est pas en profondeur. Mon frère, ma soeur, arrêtons de jouer à l'hypocrite. Tu dois adorer ton Créateur. J'ai entendu la sœur qui a pris l'exemple sur la photo là. Si Adam et Ève n'avaient pas entamé la discussion, s'ils étaient restés dépendants du Seigneur, le Seigneur lui-même, il allait leur dire, attention, peut-être que d'ici là, vous allez rencontrer quelqu'un, mais avec tout ce que je vous ai donné là, avec la relation que nous avons établie ensemble, vous allez pouvoir le contrecarrer. Mais ils n'ont pas fait cela. Il faudrait que toi et moi nous apprenions au jour d'aujourd'hui à comprendre qui est le Saint-Esprit pour ne pas l'attrister. On l'attriste parfois. Les gens pensent que c'est surtout quand on fait des choses qui ne sont pas bien, tout ça, etc. Non, on l'attriste parce qu'on ne fait pas cas de lui. On l'ignore. Mais je vais t'emmener dans un verset, je vous demande pardon. 15h13, oh là là. Bon. Pasteur, bon. Jusqu'à 16h, ah ben je... Oh ben... Alors un jour, je cherche dans la Bible, je dis, mais pourquoi on ne doit pas attrister le Saint-Esprit? Le Seigneur m'amène dans Ésaïe 63 au verset 10. C'est le verset que je vous donne parce que moi j'aime ce verset. Je l'ai appris par cœur. Il est écrit, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Moi je dis toujours, je transforme. Lorsque je suis rebelle, j'attriste le Saint-Esprit. Il est devenu leur ennemi. Moi, je reprends cette parole-là, je me l'adresse à moi. Je dis, lorsque j'attriste le Saint-Esprit, par ma rébellion, par mon comportement, de ne pas faire cas de lui, il devient mon ennemi. Il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Moi, j'ai lu ça dans la Bible. Je dis, mais Seigneur, il dit, oui, oui. Lorsque tu ne m'écoutes pas, tu attristes mon esprit. Et je ne suis pas content. Mais je ne te fais rien. Faut faire attention au Saint-Esprit.
Le Seigneur Jésus nous avait avertis depuis longtemps que le blasphème contre le Saint-Esprit, ça peut être dangereux pour la vie du chrétien. Alors ne faisons pas semblant. J'ai compris que lorsque tu attristes le Saint-Esprit, non seulement il devient ton ennemi, mais en plus, quand tu t'engages dans une compétition, il va combattre contre toi. C'est exactement ce qui est écrit dedans. Alors, quand tu reçois cette parole-là, j'ai commencé par Jean 7, verset 38. Nous avons lu ensemble Luc 5, verset 1 à 10. Nous venons de lire Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Maintenant, rapporté à la vision, ça nous donne quoi? Le premier pas là, quand tu as l'eau aux chevilles, c'est le gagner. Le deuxième pas, quand tu as l'eau aux genoux, c'est la consolidation. Mais tu vas gagner une personne à Christ qui va venir dans ta cellule de maison. Pour que tu puisses l'amener vers le deuxième pas, pour que cette personne, au travers d'une véritable repentance, accepte Christ, tu dois payer, tu dois faire quelque chose. Tout a un prix. Aujourd'hui, j'ai un réseau qui est plein. Et quand il m'envoie, quand je suis absent, il pleure. Pasteur, tu rentres quand? Tu rentres quand? Tu rentres quand? Ça, c'est mon réseau. Hein? Ça, c'est ceux qui viennent à la maison. Ils remplissent ma maison pour venir écouter la parole. Laisse-moi te dire que pour les amener du premier stade, la gagner, les amener au deuxième stade, la consolidation, je jeûne et je prie. Tu crois que c'est facile? C'est des gens qui vivent dans le monde des ténèbres, qu'il faut ramener dans le monde de la vérité avec Christ et Jésus. Tu ne crois pas que... Pourquoi le Seigneur Jésus a dit, lorsque un esprit est sorti d'une maison où il a été chassé, cette maison-là, c'est qui? Cette maison-là, c'est l'être humain. Tu pries pour la personne. La personne change, quitte la mauvaise voie. Accepte la voie de Jésus. Est-ce que tu crois que c'est fini? Il faut que tu persévères. Il faut que tu continues à citer le nom, à briser les puissances des ténèbres dans la vie de la personne pour que la personne soit affermie. Il n'est pas question de dire, ah oui, il vient déjà dans la cellule, je suis content, Seigneur. Non, ton travail doit continuer. Et il n'y a pas que jeûner et prier. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait des besoins. Il devait nourrir sa famille. Et ils étaient des pêcheurs. Il fallait qu'ils aient du poisson, qu'ils vendent. Et une partie qu'ils devaient amener à la maison. Il faut s'occuper des problèmes des gens. Parfois, c'est des gens qui ont des problèmes de papier, surtout pour nous en Guyane. Enfin, c'est des gens qui ont des situations un peu conflictuelles. Il faut parfois signer un papier pour qu'il aille voir un machin à la préfecture. Mais c'est ça, le leadership. Il ne faut pas croire que tu vas gagner quelqu'un à Christ et puis c'est fini. Et cette personne-là, il faut que tu l'amènes dans une repentance vraie, que tu la consolides pour que justement l'acceptation de Christ devienne une réalité authentique, c'est-à-dire que ce soit une véritable personne qui est convertie. Et la conversion authentique. Et puis tu vas continuer. Il faut que tu fasses de cette personne qui est consolidée un disciple de Jésus. Ça, c'est le troisième pas. Tu as l'eau jusqu'au rein, à la taille. Mais ce n'est pas fini. Le disciple, une fois qu'il est mature, qu'il est bien, qu'est-ce qu'il doit devenir? Où est-ce qu'on doit le faire? On doit l'envoyer. Ce n'est pas toujours toi qui dois aller à Marie Passola. Pendant que je suis ici, en train de vous prêcher ici. Le pasteur Marius de Chadira qui est là avec son épouse, il connaît Marie Passola.
Mais quand je suis ici, il y a une équipe sur place. Des gens qui sont devenus disciples. Je reçois les enseignements du pasteur Dominique, je leur donne ces mêmes enseignements. Ils les intègrent en eux et ils continuent. Et ils redonnent le message. Ils sont devenus des personnes que je peux envoyer dans les quartiers. C'est ça l'envoyer, le quatrième pas, c'est l'envoyer. Lorsque tu es complètement immergé dedans. Et c'est là qu'on peut t'utiliser. Amen. 15 heures. Oh, mince. Bon, parce qu'il faut trouver une formule pour qu'on gagne un nouveau terrain. Hein? Bon, ça a été dit. Merci. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça pour l'instant, mais mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons été choisis par le Seigneur. Si tu es là aujourd'hui, sache très bien que ce n'est pas moi qui t'ai fait venir là, c'est le Seigneur lui-même qui a motivé ses pas pour que tu sois là. Parce que moi, j'ai dit souvent à mes collaborateurs que moi je ne représente rien, je ne suis qu'un outil. Mais toi et moi, le Seigneur nous a dit, allez. Et l'apôtre Paul qui a reçu la révélation des choses de Dieu, il nous a dit, c'est à toi et à moi de leur annoncer cette bonne parole. Je trouve ça dans Romains 10, au verset 14 à 15. Le fleuve dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit tout simplement. Et c'est ce même fleuve, et tu pourras le retrouver partout, hein. Le fleuve que Ézéchiel a vu en vision là, c'est le Saint-Esprit. Je le répète. C'est ce même esprit dont a parlé le Seigneur dans Jean 7 au verset 38. C'est ce même fleuve dont parle l'apôtre Jean dans Apocalypse 22 au verset 1 à 2. C'est ce même fleuve, je te donne les versets. Apocalypse 22, verset 1 à 2. C'est ce même fleuve qu'on trouve dans Zacharie 14, verset 8. C'est ce même fleuve dont parle le psaume 46, verset 5. Alors mon frère, ma soeur, je t'ai déjà dit que l'eau jusqu'aux chevilles, c'est le minimum. Le minimum. Tu auras gagné des âmes si ton cœur n'est pas rempli de compassion pour t'investir, pour aller en profondeur avec cette personne, pour briser ses liens, comme le disait tout à l'heure, les sœurs en priant, en chantant tout à l'heure. Libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, donner ton pain à celui qui a faim, accueillir quelqu'un chez toi qui n'a pas de foyer, donner ton manteau à celui qui est nu. Mon frère, ma soeur, tu peux gagner quelqu'un, mais tu seras seulement avec l'eau jusqu'aux chevilles. Mais si tu veux aller en profondeur, il te faut encore plus. Et le Seigneur lui-même, il te demande de persévérer. Parce que cette personne que tu as gagnée, tu dois l'amener à l'UDV. Pour qu'elle rencontre. Mais avant de rencontrer, elle aura des sessions de pré-rencontre. On va lui apprendre, on va lui montrer. Et on va lui révéler ce que la croix a fait pour nous. Et cette personne-là, que tu consolides parce qu'elle a fait l'UDV, tu vas la faire de lui un disciple de Jésus. Qui va aller à Cap Destiné numéro 1, Cap Destiné numéro 2. Qui va faire Cap Destiné numéro 3. Et là, il devient un chrétien mature. Quelqu'un qu'on peut envoyer, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un qui devient un térébinthe de justice, une plantation de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quand je dis ça, mais je ne sais pas pour vous, mais moi, le Saint-Esprit, pour moi, c'est une réalité. Parce que si tu ne l'as pas, tu comprends que lorsque tu arrives dans la Bible, tu pleures. Mais oui,
Tous nous sommes passés par des situations difficiles, mais qui te délivre de ces situations? C'est la même personne qu'on appelle le Saint-Esprit. L'abîme donc n'est pas un lieu où tu dois avoir peur. L'abîme, c'est la profondeur. C'est là où le Seigneur va te parler parce que tu n'as plus pied à terre. Parce que tu ne sens pas le sol. Et nous, comme nous sommes dans des piscines, eh bien, ah ouais, la piscine est bonne. Oui, mais tu as encore pied. L'abîme, c'est là où il faut jeter le filet. Nous l'avons vu dans Luc 5 au verset 4. L'abîme, c'est là où le Seigneur va te conseiller. C'est là où il va t'apporter une idée qui est juste. C'est là où il va te montrer le chemin que tu vas suivre. Et je t'ai donné le psaume 32, verset 8, si tu veux. Les profondeurs de l'abîme, c'est le lieu où tu as la révélation. C'est là où tu deviens un authentique croyant en Christ et Jésus. Et là, tu apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je me suis permis, avec tout le respect que j'ai pour vous, quand le frère Joseph a parlé, j'avais senti. Parce que mon Seigneur, il m'avait déjà montré. Et là, tu peux être sûr que ce que le frère a dit, c'est une parole qui venait de lui-même. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Là, tu arrives quelque part, tu sens, à travers même les chants qui sont chantés, qu'il est là. Non, arrêtons de jouer aux... Non, ne craignons pas d'avancer en pleine eau. Oui. Oh, bon. Ne craignons pas d'avancer. Bon, c'est ça. 2025, il faut qu'on avance en profondeur. Voilà. Car le Seigneur va ouvrir une nouvelle porte. Une porte qu'il va ouvrir tout simplement avec son souffle. C'est comme ça qu'il est. Il va seulement souffler. Et cette porte, il l'a déjà ouverte parce que Marius, mon petit frère là, il l'a dit tout à l'heure. Et cette porte, c'est pour toi aussi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu t'engouffres dedans. N'aie pas peur. Parce que celui à qui tu as donné ton cœur, il s'appelle Jésus. Il n'est pas là, certes, il est assis à la droite de Dieu. Il regarde tout. Et il ne t'a pas laissé orphelin, il t'a laissé le Saint-Esprit. Alors apprends à dépendre du Saint-Esprit. Amen. Et là, tu vas récolter les multitudes pour le royaume de Dieu. Amen. Tu vas récolter les multitudes pour le royaume de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Je ne veux pas qu'on ait une difficulté par rapport à cet endroit. Mais je sais que le Seigneur a déjà un nouvel endroit pour nous. Amen. Amen. Qui croit cela? Moi. Alors tu pousses un cri. Ah ouais, mais tu vois, il y a des seigneurs là-bas qui aiment le Seigneur et donc ils ont déjà levé la main. Donc ça va bien se passer. Cette année nouvelle 2025, c'est une année d'opportunité pour toi et pour moi. Amen, amen. Alors, fais comme Philippiens, comme l'apôtre Paul dans Philippiens 3 où il dit « Je ne regarde plus ce qui est en arrière. » Amen. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, mais je continue à courir, les yeux fixés sur l'avant. Pourquoi? Pour continuer cette course de la vie christique et remporter le prix de la vocation céleste pour laquelle le Seigneur Jésus nous a appelés tous. Amen. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes là dans ta maison. Tu as fait de nous le temple de ton habitation. Et Seigneur, puisse cette nouvelle année 2025 être une année, Seigneur, où nous allons fendre les murailles, où nous allons faire éclater les portes des prisons qui maintiennent beaucoup de ceux que tu as créés à ton image. Ils les maintiennent captifs. Cette année, Seigneur, c'est l'année où nous serons accompagnés de signes, de prodiges, de miracles, avec pour objectif principal arracher des griffes de Satan, tous ceux dont Satan aveugle la conscience et l'intelligence et qui continuent encore à marcher dans le chemin de la perdition. Nous voulons les ramener à toi, Seigneur, pour qu'ils soient dans le chemin de la vérité de la vie, avec Christ Jésus comme l'encre de leur vie.
Seigneur, merci pour ton amour. Merci de ce que tu vas nous accompagner. Par la puissance de ton Saint-Esprit, qui va nous communiquer la force, qui, associée à la parole que nous avons reçue de toi, va faire de nous des super conquérants, des super gagneurs d'âme, des super consolidateurs, des gens qui vont faire de toutes les nations des disciples, qui, lorsqu'ils seront correctement formés, seront envoyés partout. Et Seigneur, nous bénissons ce pays, la France, parce que c'est là où tu nous as placés. Et ta parole qui est dans Jérémie 29, 7 nous dit que du bien-être du pays dans lequel tu nous places dépendra de notre bien-être. Alors Seigneur, j'ai une pensée toute particulière pour ce pays, la France. Et Seigneur, tu changes également la dimension de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique de la France. Car de son bien-être dépendra également notre bien-être. Seigneur, merci pour ton amour surnaturel à notre égard. Merci de ce que tu vas nous aider à nager dans les profondeurs de l'abîme. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour tous ceux qui étaient perdus en haute mer. Dans le psaume 107, tu leur as donné, tu as arrêté la tempête. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la véritable paix. La paix éternelle, celle qui vient de toi. Et nous te remercions, Seigneur, pour ton amour surnaturel. Nous te remercions pour la joie que tu nous donnes de te servir. Nous te remercions, Seigneur, pour cette paix que tu déverses sur chacun de nous ici présents. Nous te remercions, Seigneur, pour ta patience. Parce que nous n'avons pas suffisamment travaillé comme tu le voulais. Mais Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce. L'année 2025 qui arrive. Et de nous accompagner par ton esprit. Merci Seigneur pour ta fidélité à notre égard. Donne-nous ce cœur fidèle. Fidélité dans la soumission à l'obéissance de ta parole qui est esprit et vie. Fidélité dans notre zèle et notre engagement. Dans la mission que tu nous as donnée, qui est celle de faire de toutes les nations des disciples. Fidélité aussi, Seigneur, dans l'obéissance que nous devons à notre mentor, le pasteur Dominique Rollinger et Annick Rollinger, son épouse, afin que nous apprenions, Seigneur, à leur obéir, dans la simplicité de cœur, comme si c'était pour toi, Jésus. Fidélité aussi dans la dîme et les offrandes, afin que nous apprenions à investir dans le royaume de Dieu, là où il n'y a ni mythe ni rouille qui détruisent, et là où non plus il n'y a pas de voleur qui perce et dérobe. Le royaume de Dieu étant notre cité, notre destination finale, c'est aussi le siège de notre plus grand amour, le Seigneur Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père. Aide-nous, Seigneur, à investir tout ce que tu nous permets de conquérir sur cette terre qui t'appartient, en premier lieu dans ce royaume, qui porte la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Que tout l'honneur, toute la gloire te reviennent. À toi et à toi tout seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et Amen.